La mort est dans le pot. Oui, la mort est dans le pot. Le Seigneur m'a interpellée ce matin avec une chanson que j'ai entendue, qui vient de sortir récemment. Et ce serait comme alors quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, qui est arrivé à l'église avec ses fardeaux, avec ses péchés et ses problèmes. Et alors il est venu pour voir ce que Jésus-Christ pouvait faire pour lui. Et dès qu'il est arrivé, on lui a dit « Bienvenue frère » et on lui a dit tout de suite, on lui a affiché le QR code. Et pour pouvoir semer, pour pouvoir donner. Tout de suite. Je dirais même pratiquement, c'est la première chose à laquelle on a pensé avant de penser à son âme, avant de penser à son salut. Et parfois, oui, on lui fait faire une prière d'accepter le Seigneur Jésus pour ensuite lui introduire aussi le QR code. Et par la suite, il a dit, mais pasteur, je suis venu pour chercher Jésus, pas pour ouvrir un compte d'investissement céleste. Et oui, c'est triste et parfois on se demande comment les non-croyants, quelle vision ils ont du christianisme d'aujourd'hui, quelle vision ils ont de l'église du Seigneur Jésus-Christ, si on peut appeler cela ainsi. Et voici qu'il continue en disant que c'est compliqué, avant même de lui avoir dit, avant même d'avoir dit Alléluia, avant d'avoir dit merci Seigneur, eh bien on lui présentait tout cela. Et on lui demandait s'il avait la semence pour ouvrir le ciel. Alléluia. Si Jésus-Christ n'a pas assez ouvert le ciel, si le voile n'a pas assez été déchiré, si aujourd'hui nous n'avons pas un libre accès à la présence du Seigneur, au trône de l'Éternel, notre Père Céleste, qui a tant aimé le monde et qui a donné son Fils unique pour que celui qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, ça m'interpelle. Et je me rappelle que le Seigneur Jésus-Christ, il a dû aller s'intéresser aux personnes auxquelles les personnes religieuses en place à ce moment-là, les pharisiens ne prêtaient pas du tout attention. Il a dû rappeler à des religieux que cette femme qui marchait courbée depuis tant d'années, eh bien, était bien une fille d'Abraham, voulant dire une femme de foi. La parole dit qu'elle continuait de venir. Elle continuait de venir au temple. Et elle venait, mais sa situation n'interpellait personne. Sa situation ne dérangeait personne. Sa situation ne touchait le cœur de personne. Parce que même quand le Seigneur Jésus-Christ l'a délivré, eh bien, les pharisiens ont trouvé à redire. Et on se rappelle qu'une fois, le Seigneur Jésus parlait avec les pharisiens et ceux-ci se sont défendus en disant qu'ils sont des fils d'Abraham. Et il leur a dit, vous, des fils d'Abraham. Et ce sont les mêmes qu'il a qualifiés de tombeaux blanchis et de race de vipères. Aujourd'hui, qu'est devenu ce qu'on appelle l'Église de Christ? Et il y aura beaucoup de surprises à la fin. Il y aura vraiment beaucoup de surprises parce que qu'est-ce qu'on a promis aux gens auxquels on dit, voilà le Seigneur Jésus-Christ, la proposition du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, on attire les foules en leur proposant le mariage, en leur proposant des richesses, des biens matériels, des positions, des postes, des responsabilités dans l'assemblée, si on peut dire. Je ne peux même pas appeler ça une église. Ça m'a beaucoup attristé ce matin. Ça m'a beaucoup attristé. Il y a des lieux dans lesquels, même si on t'invite, eh bien, il ne faut pas y aller. Parce qu'il y a des lieux où si on t'invite, ce sera pour aller dire la vérité. Ce sera pour aller dire à un représentant que ce que la personne fait n'est pas correct. Il y aura, vous savez, on ne pourra pas emporter là-haut des richesses, des biens. Même une épouse ou un époux, même un enfant, on ne pourra pas l'emmener dans le royaume de Dieu. On ne pourra pas sauver les autres. On ne peut que leur proposer le Seigneur Jésus. Et qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ prêchait? Qu'est-ce que Jean-Baptiste prêchait? Il prêchait la repentance. Or, aujourd'hui, on accepte des gens sans repentance. On entend toutes sortes de choses, de dérapages. Ça a toujours existé. Quand Jésus-Christ est venu, c'est pas pour rien qu'il n'est pas allé dire, il n'est pas allé s'installer dans le temple. Il a pris les apôtres, il les a pris dehors, pas dans le temple. Pourquoi? Le temple était à ce point malséant, à tel point perverti. On ne pouvait rien en sortir de là. Et Jésus-Christ ne visitait pas tout le monde.
Par contre, il a vu le cœur de Zachée, qui pourtant était collecteur d'impôts, qui pourtant était voleur, menteur. Mais il a vu son cœur. Alors beaucoup aujourd'hui servent soi-disant le Seigneur, mais en ne disant pas la vérité, en ne reprenant pas son prochain, en ne disant pas à certaines autorités que ce qu'elles font est mauvais. Vous savez, qu'on soit balayeur de rue, qu'on soit président de République, qu'on soit étudiant, enseignant, quoi que l'on soit, eh bien on rendra des comptes au Seigneur. Parce que toute position dans laquelle on est, une élève a une position devant Dieu. Un professeur a une position devant Dieu. Un fonctionnaire a une position devant Dieu. Un représentant de peuple, de nation a une position devant Dieu. Et malheureusement, on ne pourra rien emporter. Ni mallette d'argent, ni villa, ni épouse, ni bijoux. Et on nous a menti sur beaucoup de choses. On nous a dit qu'aujourd'hui, être prospère, c'était avoir le dernier téléphone à la mode, avoir une grande villa, une grosse voiture, des bijoux en or, mais ce n'est pas du tout cela. Jésus-Christ ne parlait pas de cela. Jésus-Christ n'est pas venu mourir sur une croix pour qu'on s'enrichisse sur cette terre. Et quand il a dit, quand le psalmiste a dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien », c'est-à-dire je ne manquerai de rien pour la mission, pour servir Dieu, pour faire ce à quoi Dieu m'a appelé, en tant qu'enseignant, en tant qu'étudiante, en tant que femme d'affaires, en tant que chef d'entreprise, en tant que fonctionnaire, en tant que chef d'État. C'est ce que le Seigneur m'a appelé à faire. C'est pour cela que le Seigneur me donne des moyens. Quand par exemple un chef de famille va travailler, le Seigneur lui donne la subsistance, les biens, la prospérité pour son épouse et ses enfants. Pas pour des chisas dehors, pas pour autre chose. Non. C'est écrit dans Ecclésiaste. Il donne à un homme la subsistance pour qu'il puisse en jouir avec son épouse et ses enfants. Or aujourd'hui on voit des hommes mariés prendre cet argent et aller distribuer dehors. Pendant que des femmes à la maison pleurent des épouses légalement mariées devant Dieu et devant les hommes. Pendant que des enfants manquent de tout, même pour aller étudier, de chaussures, de vêtements. Vous savez, le rendez-vous avec le Seigneur, il est incontournable. On peut, sur la terre, il y a des choses qu'on ne vivra pas, il y a des choses qu'on n'aura pas. Mais le rendez-vous avec notre Père Céleste, notre Créateur, on ne pourra pas y échapper. Et là, on rendra compte de tout ce qu'on a acquis illégitimement, de tout ce qu'on a volé, de toutes les personnes qu'on a fait souffrir, de toutes les larmes que les gens ont coulées, de tous les morts qu'on a sur la conscience. Où sont passés les vrais prophètes? Où sont passés les vrais enseignants pour enseigner la doctrine, la parole de Dieu? Jésus-Christ ne disait pas, venez, je vais régler vos problèmes de foyer, venez, je vais... Non. On a transformé le message du Seigneur. Le message du Seigneur. Et quand j'ai écouté cette chanson ce matin, ça m'a fait mal au cœur. Je me suis dit, on est en train de faire. Il dit, vous, et vous savez, j'ai payé le prix pour avoir dit cette vérité dans une assemblée. Mais même s'il fallait le refaire, je le referais quand même. Il a dit, vous, race de vipères, non seulement vous ne voulez pas rentrer dans le royaume de Dieu, mais vous en avez arraché la clé et jeté au loin pour que les autres ne puissent pas y entrer. Notre comportement en tant qu'Église, ce qu'on enseigne, ce qu'on dit, ce qu'on fait, surtout ce qu'on pratique, eh bien, c'est cela qui va toucher le cœur des gens. Et ce que le Seigneur regarde, c'est le cœur. David n'a pas été choisi à cause de sa carrure, à cause de sa corpulence, à cause de ça. Non, c'est à cause de son cœur. C'est pour cela qu'on l'a choisi parmi ses frères. L'état de notre cœur est devant le Seigneur. On peut duper le monde entier. On peut dire ce qu'on veut, fanfaronner ici et là. Mais si notre cœur, les motivations, qu'est-ce qui me motive pour servir le Seigneur? Qu'est-ce qui me motive pour continuer à espérer dans le Seigneur? Qu'est-ce qui me motive pour garder le message que le Seigneur m'a donné? Jésus-Christ leur a dit, race de vipères, tombeau blanchi. Qui vous a envoyé? Non, on est les enfants d'Abraham. Fils d'Abraham? Mais votre comportement n'est pas du tout correct. Le comportement ne reflète pas du tout un père, que votre père c'est Abraham. Par contre, il a dit que cette femme qui était là et qui marchait courbée depuis des années, c'était bien une fille d'Abraham. Faisons attention à ce que le Seigneur nous confie. Faisons attention à comment nous gérons les ressources que l'Éternel met à notre disposition pour le service du Seigneur. Pas pour s'enrichir sur la terre, pas pour fanfaronner, pas pour cela.
Examinons nos voies avant que le Seigneur, que nous nous retrouvions face